Bonjour, je m'appelle Anouk, je suis la fondatrice de Super Chinerie. On est dans notre maison dans le Perche sarthois que j'ai rénovée pendant 3 ans avec mon compagnon JB de manière écologique. J'ai passé 10 ans dans la mode, 15 ans à chiner parce que j'ai toujours chiné depuis que je suis toute petite. Ce qui m'a donné naturellement l'envie de créer Super Chinerie. Super Chinerie, c'est une marque d'art de la table de seconde main. Je fais aussi de la location pour les événements, du set design pour des buffets. Je travaille avec des chefs et parfois des pop-up, notamment dans les grands magasins à Paris. Ce qui nous a donné envie de créer Maison Légère, c'est après un voyage à Lanzarote. C'était en 2021. On est parti juste 10 jours dans cette île très tournée vers l'écologie. Ça a été un vrai déclic. Quand on est rentré, on s'est dit on peut agir, aller un peu plus loin que ce qu'on fait déjà et avoir un lieu qui réinstalle ses codes et invente un nouveau mode de vie. Avant de trouver la maison, on a fait 7 visites. Ça cochait jamais toutes les cases. Et puis, on était assez impatients. Notre coup de cœur, quand on est arrivé sur place, dès qu'on est sorti de la voiture, on a vu cette vue. Et c'était assez incroyable parce qu'en fait, la maison, elle est perchée en haut d'une colline. Donc, on a une vue incroyable sur la nature, sur le château de Montmirail, sur des belles bâtisses et les couleurs. Et pour couronner le tout, il y avait des ânes qui vivaient là depuis 30 ans. Et on savait que ce projet allait être accompagné d'adoption de nouveaux animaux, donc c'est comme si tout était tracé. On a tout fait nous-mêmes, de l'isolation, l'électricité, la plomberie, les murs, les sols. On a fait même les enduits nous-mêmes, des enduits au plâtre. Pour les sols, on a fait la dalle béton parce qu'on voulait vraiment que ce soit très isolé. On a posé le parquet, le carrelage, on a refait les toilettes. Les seules choses qu'on a déléguées en fin de compte, c'est la toiture, parce que c'est très particulier, il faut vraiment être spécialiste, et les 2 salles de bain. Mais la dernière salle de bain, on l'a faite nous-mêmes parce qu'on avait appris assez de choses en 3 ans. Cette rénovation, on l'a pensée la plus verte possible. Ça a commencé par la circulation qu'on a voulu repenser parce qu'en fait, cette maison, c'était une vraie passoire thermique. Pour l'isolation, on a voulu aller très loin pour que ce soit le plus durable possible, même sur les années à venir. Et donc, on s'est imposé les normes des nouvelles constructions, notamment la RT 2020, où il y a une épaisseur d'isolant à respecter, ce qui nous permet de garder la chaleur l'hiver et rester au frais l'été. Dans la destruction, on a trié pour pouvoir réutiliser certains matériaux. On a pu récupérer certaines poutres qui nous servent dans la salle de bain, qui nous ont servi pour faire du mobilier. On a aussi voulu récupérer le parquet, on récupère l'eau, on met des seaux en fait, c'est très simple. Et après, c'est vrai que dans les travaux, c'est des matériaux qu'on n'avait pas forcément à disposition, mais on les a chinés, comme les portes, les interrupteurs aussi. Les chauffages, par exemple, j'ai chiné les chauffages tubulaires à ailettes, ce qui est très spécifique. Même le carrelage dans les salles de bain, c'est assez compliqué de trouver le nombre de mètres carrés dont tu as besoin. On s'est mis des petits challenges et c'est vrai qu'on est assez satisfait du résultat. La très belle surprise, ça a été en cassant les murs de la chambre du haut. On a découvert un magnifique mur en pierre et une hauteur sous plafond assez incroyable. On avait un projet cathédrale à la base qu'on n'arrivait pas à mettre sur nos plans. Et finalement, ils se sont imposés à nous et on a récupéré ce mur en pierre assez majestueux. Les travaux les plus éprouvants de la rénovation, ils sont concentrés sur la pièce de vie. On voulait une grande pièce de vie pour faciliter justement la circulation. Il a fallu abattre 2 murs porteurs. Et quand on abat des murs porteurs, on est obligé de mettre des IPN qui supportent tout le poids de la maison et de sa structure. Le deuxième élément le plus éprouvant, ça a été quand on a décaissé le sol de toute la pièce de vie. Sur 50 mètres carrés, on a dû creuser sur 50 cm, enlever les tomates qui étaient posées à même le sable, qui étaient très abîmé, hyper humide. Le sol était fait en silex, donc enlever les silex un à un. On a dû louer aussi un marteau-piqueur pour une partie qui était plutôt bétonnée. Et donc ça nous a pris 3 jours assis dans la poussière. C'était nécessaire mais bien fatigant quand même.
Nos inspirations pour la déco de la maison légère, c'est vraiment parti de Lanzarote. On voulait des tonalités très neutres et des matériaux bruts. Il y a beaucoup de blanc contrasté avec un peu de marron, le marron naturel des poutres, mais aussi du noir. Quelque chose assez d'apaisant en fait. Et que les murs soient tous blancs pour cette idée de repartir d'une page blanche. Que ce lieu soit un lieu où on fait un reset et tout est à réécrire en fait. Rien n'a été laissé au hasard. Les murs sont faits à la chaux et donc hyper texturés. Un autre détail, c'était les hauteurs. On voulait une table basse très basse pour qu'il y ait encore cette vue sur l'extérieur. On a mis 3 ans à chiner notre canapé pour trouver la bonne hauteur d'assise, mais la bonne hauteur aussi de dossier, avec la bonne largeur d'accoudoir. On a été inspiré par le livre de Terence Conran, La maison en tissu, ce qui nous a permis de rajouter de la chaleur dans ces matériaux bruts, cet esprit de légèreté qui accompagne toute notre idée. Ça nourrit cette idée d'apaisement. On a poussé le curseur des détails jusqu'au bout, même jusqu'au livre, parce qu'en fait en installant ma petite déco chinée, les couleurs des tranches ne me convenaient pas et je trouvais que c'était assez perturbant pour l'œil dans une pièce où tout est calme, d'imposer des couleurs et d'imposer certains mots. On a aussi détourné pas mal d'objets, par exemple pour les ustensiles dans la cuisine, on a utilisé un grillage qu'on met normalement dans les chapes de béton. Dans la salle de bain, on a notre rideau de douche, c'est un drap chiné. On a aussi mis un évier en pierre qui est normalement un évier destiné au jardin, à l'extérieur. Dans la chambre du haut, on a détourné des caissons USM qui sont des porte-dossiers normalement. Et dans le grenier, on avait trouvé un râtelier pour nourrir les bêtes et on en a fait un meuble pour suspendre des vêtements et même disposer les peignoirs quand nos invités arrivent. Ma première trouvaille sur le Bon Coin, c'était ce lavabo Courrèges rose, la forme un peu Space Age, enfin génial, gros coup de cœur. La pièce la plus improbable, c'est ce meuble en inox, c'est un meuble de restaurant professionnel. La plus grosse pièce qu'on a chinée, c'est clairement le canapé qui est hyper long, hyper imposant. On l'a chiné sur le Bon Coin et en bonus, on a pu se le faire livrer. C'est un nouveau service qu'on aurait bien aimé avoir avant, notamment pour la table de la salle à manger. Ma pièce préférée, c'est une pièce de design, l'Utensilo, designée en 1969 par Dorothée Baker. Pour bien chiner en ligne, moi j'essaye de me mettre dans la tête des gens parce que c'est vrai qu'ils peuvent utiliser des mots auxquels j'aurais pas pensé, que j'utilise beaucoup. La recherche visuelle, c'est hyper pratique en fait quand on sait pas comment s'appelle l'objet et qu'on a un coup de cœur instantané. Et par exemple, je prends une photo directement sur l'application et ça me ressort des objets similaires comme on peut voir ici. Et donc là, on apprend que ça s'appelle une gargoulette. Et donc en plus, ça nous permet d'apprendre des choses, c'est hyper intéressant. Et on peut importer une photo qu'on a trouvée, donc on peut faire une capture d'écran sur internet. Et donc on l'importe. Et hop, il nous retrouve des choses similaires. Donc soit on découvre le designer par exemple, soit on a des produits similaires comme des chaises vertes sur laquelle on a eu un coup de cœur. Maintenant, après 3 ans, on va se reposer. On va aussi profiter de la maison, peut-être penser à un agrandissement, parce que ça s'arrête jamais. Et puis ce qu'on attendait depuis longtemps, c'était notre potager, parce que Maison Légère, c'est tout un écosystème. On a déjà des fruitiers, mais c'est vrai que nos légumes, on a hâte de pouvoir les cultiver. Au revoir Rome, à bientôt.